Voilà, super. Donc, le sujet de cette conférence, quand nos défunts nous visitent. J'ai noté en fait tout ça sur un petit papier pour essayer de tenir l'heure. Je vais regarder de temps en temps parce que quand on me fait parler de médiumnité, de défunts, tout ça, je ne m'arrête plus. Je peux aller loin comme ça. Donc, je vais essayer d'être dans mon temps et de regarder assez souvent ce plan parce qu'on peut partir un peu partout. Alors, je remercie Nico et Julie, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour écouter tout ça. La présentation, je vais essayer de passer rapido dessus parce que je l'ai beaucoup expliqué sur les réseaux, mais je voudrais savoir, je vais le faire succinctement, qui ne me connaît pas, ne m'a jamais vu. Ok, d'accord. Donc, un bon 40-50%, d'accord. Donc, je m'appelle Claire Flacon. La voix du troisième œil, vous me trouvez sur tous les réseaux sous ce nom-là. Parfois Claire Flacon qui est associée. C'est un guide qui m'ont demandé de m'appeler comme ça, la voix du troisième œil. Le troisième œil, peut-être parce que j'ai pas toujours été médium. J'ai été infirmière et ensuite cadre de santé dans la chirurgie ophtalmologique, laser, presbytie, myopie, cataracte et compagnie. J'étais à fond dans ma passion pour l'ophtalmologie, mais il manquait quelque chose à ma vie. C'est vrai que j'avais toujours une tristesse ou l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre ou d'être dans une vie qui était un peu en plastique, comme si je vivais dans un Europa Park géant comme ça. Vous avez des villes, tout ça, mais tout a l'air de ne pas être votre vie. C'est pas vrai. Et donc tout a débuté quand j'étais petite. Mais quand ce qui m'est arrivé, où la médiumité est arrivée dans ma vie en me demandant de changer de mission, où mon guide est apparu dans ce fauteuil de ma chambre pour me dire maintenant tu dois quitter ton travail, tu dois faire ta mission et souris Claire, parce que je ne souriais pas, il me dit souris parce qu'on vient te prévenir et on ne te le dit pas dans 10 ans. Au moins, tu sais maintenant, tu dois être médium et tu ne vas pas retourner travailler demain. Voilà ce qu'il me disait. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des trucs électriques. De toute façon, il va y en avoir tout le week-end. Et donc, tout est arrivé le 7/7/2017. Ça, c'est une date dont je parle souvent. 5 jours avant le dernier anniversaire de mon père, tout s'est enclenché avec l'au-delà. La médiumnité est arrivée de façon brutale dans ma vie. Et maintenant, pour ne plus jamais en sortir depuis 2017. Enfant, j'avais beaucoup de ressentis et de peur par rapport à l'au-delà. J'avais une trouille des présences, des chaises vides, des fauteuils, des canapés vides, des pièces vides. Voilà, cette trouille, on ne pouvait pas me laisser toute seule dans une maison la journée. Je n'avais absolument pas peur des monstres, j'avais peur des invisibles. Et qui me faisaient des frissons, comme là, quand je dis leur nom, que je les nomme comme ça, invisibles. Mais il y en a beaucoup qui vous ont suivi ici aujourd'hui. C'est clair, il y en a dans la pièce. S'il fait le chauffage comme ça, ouh. Ah oui, évidemment. Est-ce que j'en ai d'autres à vous montrer? Allez, mon Dieu. Tout lui dérégler parce que voilà, on a remis à peu près. Voilà, alors la définition alors c'est les défunts qui m'ont demandé, guide, de quitter mon travail et de commencer à passer des messages de défunts, à parler de spiritualité, à parler de l'au-delà, à convaincre si je peux. Bien sûr, dans la mesure, hein, si vous n'y croyez pas, c'est vos croyances hein, qui évoluent tout au long d'une vie. Et on peut passer toute une vie sans y croire et arriver le jour de son départ, de son décès, et se dire « Ah, mince, on me l'avait dit en plus. On me l'avait dit que ça existait, ce truc. » Et donc, voilà, on va voir pourquoi c'est important d'en parler avant. Petite question ici.
qui ne croit pas du tout en l'au-delà, n'est pas du tout convaincu, du tout. Croit pas. Ah ben c'est magnifique, on n'a personne. C'est la première fois. Normalement, je veux le voir. Normalement, j'ai toujours un mari qui accompagne son épouse, qui a été traîné là, et qui est sur son téléphone, qui n'a pas entendu ma question. Qui ne croit pas en l'au-delà. Sérieux ? Tout le monde. Eh bien, magnifique, écoutez, ça va leur faire plaisir. Hein. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis médium sur les réseaux, beaucoup, je parle, je fais des conférences, je les filme, je les retranscris, je fais des contacts défunts publics en visio, je fais beaucoup de consultations. Ma vie, elle est donnée à la médiumité, quoi, si vous voulez. J'ai pas beaucoup d'autres vies à part passer des messages du lundi au dimanche soir, donner des cours, aller à des réunions, des conférences, des salons. Et voilà, c'est très prenant. Et donc la définition de médium, juste pour la revoir comme ça, par les Kardec. Alors je les appelle comme ça. Alan Kardec, fondateur du spiritisme, qui a codifié un peu tout ça. Le spiritisme, c'est une doctrine, science, philosophie qui est basée sur l'existence des esprits, les manifestations des esprits, qu'elles existent, et l'enseignement qu'ils peuvent nous donner. Et de là, il codifie tout ça en sachant, est-ce qu'il y a de la réincarnation ? Oui, hein, c'est le but de toute âme. Est-ce que Dieu existe ? Les défunts nous disent oui. C'est au centre de tout, hein, l'existence de Dieu. Donc croire en l'au-delà, c'est top. Si on ne croit pas en Dieu, il manque un morceau. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, le sujet, c'est quand les défunts nous visitent. 3 petits points. On est tous des âmes qui sommes incarnées dans un corps et même réincarnées. Si vous êtes là aujourd'hui, incarné sur Terre, c'est que vous avez déjà eu d'autres vies. Impossible que vous en soyez à la première. Vous avez connu d'autres mondes avant, moins évolués. On arrive avec des bas instincts, on va dire primaires, sur d'autres mondes, et on évolue de mondes de 0 à 10, comme ça. Cette évolution, elle est nécessaire à l'âme. On commence avec des bas instincts, on apprend la souffrance, la violence, pourquoi il est important d'être une âme pure, belle, dans l'amour. Et on apprend tout au long de cette évolution, de cette très longue évolution de l'âme, à arriver en fait jusqu'au 10 sur 10, au pied de Dieu à peu près, à avoir tout compris. Âme sage qui s'ajoute à l'énergie de Dieu pour produire encore plus l'univers. Voilà le principe de l'évolution de toute âme. Pour info, la Terre, donc vous avez des mondes, hein, ils disent il y en a des millions d'habités, disent les défunts, depuis Kardec, 1804-1869 Kardec, et je dis souvent les personnes qui adhèrent à Kardec et qui continuent son œuvre, hein, les centres spirituels Alan Kardec existent depuis 50 ans maintenant, j'en fais partie, qui continue son œuvre. Donc je les appelle toujours les Kardec, on dit les spirites, hein, mais pour pas qu'on confonde avec un alcool qu'on sert à la fin du repas, je dis les Kardec, comme ça on comprend ces personnes qui adhèrent à cette doctrine. Donc on est tous des âmes incarnées dans un corps, ayant déjà eu des vies sur ce chemin, en évoluant de monde en monde, des millions de mondes habités dans l'univers, même que dans notre galaxie, je dirais. Hein. Et des galaxies, il y en a des milliards, mais rien que dans notre galaxie, il y aurait des millions de mondes habités. D'équivalence terrestre ou non, et ce sont des mondes. Pourquoi on peut changer de monde? Parce que il y a des mondes d'évolution, les mondes 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au monde le plus évolué. Les mondes évoluant technologiquement, physiquement, matériellement et moralement de pair. Ça va de pair. Ici sur Terre, on est sur un monde, vous savez combien sur 10 d'évolution? 2. Voilà, 2. Donc, bonne nouvelle, il y a mieux. C'est normal si vous trouvez ce monde bizarre. Voilà.
Et du coup, on est tous des âmes, donc, incarnées, venues s'incarner dans un corps pour vivre une expérience matérielle, humaine. Hein, comme le dit la phrase, on n'est pas un être humain venu vivre une expérience spirituelle ici. Nous sommes de nature un esprit venu vivre une courte expérience humaine ici. Voilà, un esprit venant vivre une courte expérience humaine et qui repart. Et non un être humain qui vit une expérience spirituelle du tout. C'est notre nature. Quand nos proches repartent, ils repartent dans leur nature d'esprit. Ici, c'est inhabituel, comme je dis souvent. Ici, c'est Koh Lanta. Heureusement. Enfin, je veux dire que ce soit dans cette logique-là et que ce soit pas la balle le pire. Mais on va en parler. Donc, il faut que vous dise, voilà, 100% des personnes sont connectées à l'au-delà. L'au-delà, c'est le monde spirituel, c'est un monde qui existe, et 100% des personnes sont connectées à leur guide, déjà. On a tous des guides. Chaque personne ici a des guides, même Poutine a des guides. Et ils doivent essayer de faire quelque chose. Mais ces guides, donc, c'est notre conscience supérieure. Hein, avant de s'incarner, on demande au guide tu fais gaffe, il faut que je fasse ma mission, pas que je fasse 80 ans ici, juste à manger des burgers et tout ça, et puis arriver à la fin de ma vie, dire mince, ma mission, et de la recommencer. Hein. On veut évoluer, quand on s'incarne, on est plein de bonnes ambitions, et on demande à un guide spirituel qu'on choisit, un ange gardien, comme on peut l'appeler en version un peu catholique, chrétienne, voilà, on lui demande de nous guider. Il y a un libre arbitre, certes, mais on a beaucoup de choses qu'on a prévues soi-même, mais ils savent que quand on s'incarne, on oublie tout. Hein, on oublie ce qu'on avait décidé, on a une mémoire dans l'âme, mais pas ici. L'esprit reset quand il naît. Heureusement, pourquoi? Parce que si on se souvenait des 30 vies qu'on a eues avant, des obus qui nous ont éclaté à la figure, des cancers, des trucs et tout ça, on retournerait en arrière tout de suite. On serait comme ça si on avait la mémoire de toutes les vies qu'on a faites, tous les décès, la violence, tout ça. Voilà. Donc, 100% des personnes sont connectées tous les jours à leur guide qui envoie des intuitions, aux proches défunts aussi, nos proches défunts qui nous envoient des intuitions. Voilà, on appelle ça des intuitions, hein, ils communiquent par télépathie, premier mode de communication de l'au-delà du monde spirituel, la télépathie. Et donc, pourquoi oui, nous sommes une âme, on vient de là-haut. Donc, on a communiqué comme ça, d'âme à âme, on a existé en tant qu'esprit aussi. On est incarné dans un corps, mais cette âme continue à ressentir des choses. Même si on est très matériel, mental, réfléchi, calcul et tout ça, on ressent des choses, heureusement, d'esprit qui passent, tout ça, avec des personnes plus ou moins sensibles à ça. Voilà, ça dépend de notre évolution. Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Est-ce qu'on a choisi d'être dans une vie avec une découverte spirituelle? Est-ce qu'on a choisi de vivre une vie avec des œillères? Voilà, qui va être plus importante pour autre chose. Donc, toute famille a des défunts qui les aiment. Hein, je vous le souhaite. C'est quand même mieux. On a tous des défunts qui nous aiment, qui essayent de nous passer des messages, qui essayent de nous dire qu'ils vont bien. Avec le recul qu'ils ont là-haut, ils ont envie de nous crier « Ah non, pas ça, si, ça. » Mais ils savent que, une fois arrivés là-bas, ils savent que c'est comme ça. Ils ont un recul à nous regarder. Les défunts qui parlent en consultation l'après-midi, je consulte tous les après-midi, hein, lundi au vendredi, je consulte en visio et en cabinet, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Et voilà, ils ont une grande bienveillance et une indulgence concernant le regard qu'ils ont sur nous. Beaucoup de personnes disent, vous croyez qu'il m'en veut, vous croyez qu'elle m'en veut, tout ça. Non, rassurez-vous à ce sujet. Ils sont très indulgents. Et voilà, où est-ce qu'ils vont, nos défunts, quand ils décèdent, pour rappeler un petit peu le monde de l'au-delà, qu'on peut appeler le monde spirituel. C'est quand on décède, on va dans un autre monde, mais c'est un réel autre monde.
On n'est pas une sorte de poussière qui flotte dans l'univers et qui n'existe plus. On existe dans un autre monde. C'est un monde plus évolué moralement et on va dire technologiquement, physiquement, la matière n'est pas du tout la même qu'ici, quoi. Alors, ici, c'est le Moyen-Âge de la matière. Le monde spirituel est un réel monde où on peut marcher. Bon, allez, on s'amuse à flotter si vous voulez, mais vraiment, on a des chemins, on a des rencontres, et il en existe des multitudes, si vous voulez, des paliers de monde de l'au-delà. Donc, selon leur destin vibratoire, on en parlera juste après, un défunt, nos proches, qu'est-ce qui leur arrive une fois partis? Ils peuvent aller ou trouver leur lumière, ou bien aller dans ce qu'on appelle le bas astral, les mondes spirituels, le monde spirituel, si vous voulez, est magnifique dans son côté haut vibratoire, ce qu'on va appeler le haut astral, pour simplifier, qui est très haut et bien différent des vibrations terrestres qu'on a ici. La lumière, si vous voulez, n'est pas à côté de nous. Ce sont des vibrations très hautes. Et on a le bas astral, donc cet endroit, si vous voulez, on a la Terre, si on la schématise, on a la Terre, le haut astral est là-bas, et le bas astral est tout autour de la Terre. C'est un monde invisible dans les vibrations terrestres. Donc c'est ce qu'on voit beaucoup à la télé, les films Les Autres par exemple, ça ce sont des défunts qui vivent encore dans les vibrations terrestres. Et quand on est invisible dans un monde matériel terrestre sans être vu, tout ça c'est complexe. Invisible dans des vibrations si basses, on ne le souhaite à personne. Voilà, donc le bas astral, certains schématisent, alors très chrétien, et ça, le purgatoire, l'enfer, on va dire, j'ai entendu le cosmotellurisme, j'ai entendu, voilà, le bas astral, moi je dirais toujours bas astral, avec différents types d'esprits dans ce bas astral. Il va y avoir des esprits perdus, on va juste le voir après, des esprits perdus, qui ne veulent pas faire de mal de base, mais ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où aller. Et on a bien sûr les invisibles du mal, qui veulent faire le mal, se venger sur l'être humain, parce que on peut comprendre assez facilement, ça se voit, regardez sur les réseaux comment les personnes se parlent sous des posts et tout ça, la colère contre l'autre, la haine, tout ça existe aussi dans l'invisible. Une fois passé la porte de l'au-delà, on ne devient pas tous des anges, ça continue, et Dieu merci, dans la lumière, non. Mais dans le bas astral, oui. Alors, pourquoi, qu'est-ce que j'ai écrit réellement, oui. Je l'ai déjà dit. Ok. Alors pourquoi on reste, ou pourquoi on monterait au astral, et pourquoi certains resteraient dans le bas astral, dans les vibrations terrestres. Donc dans le premier cas, pour aller dans la lumière, une personne qui décède, va trouver rapidement la main de son guide, la personne qui va aller dans la lumière. Rapidement, dans l'au-delà, ça peut être quand même long ici. L'au-delà, le temps est très raccourci par rapport à nous. Donc, il va attraper la main de son guide. Par exemple, on dit au revoir à mémé Yvette sur son lit dans la maison familiale ou à l'hôpital. Elle va partir, rencontrer très vite la main de son guide. La première main qui nous est tendue, c'est notre guide spirituel, le guide spirituel qui nous suit de la naissance à notre mort, qui nous aime, qui nous admire, qui trouve qu'on est une personne formidable, qu'on a réussi tout ça. Voilà, il est heureux enfin de nous accueillir de l'autre côté. Et puis, voilà, il y a le chemin vers la lumière, comme ils le disent, ce fameux tunnel avec une porte lumineuse. Bien ça peut être le chemin vers la lumière, un petit temps pour trouver la lumière et le chemin de son guide. Mais pourquoi parfois, deuxième cas, les esprits vont rester dans les vibrations terrestres, ne montent pas et vont connaître ce que les Kardec appellent le trouble. Et le trouble, pour un esprit,
sur notre monde 2 sur 10 terrestre, c'est un état assez courant, l'état du trouble. On l'a peut-être déjà connu tous ici, hein, dans d'autres morts qu'on a eues, d'autres décès. Le trouble, c'est un état qui est confusionnel, d'un état de confusion de l'esprit, qui, après la mort, est forcément un peu étourdi dans le monde où il arrive. Et certaines personnes vont vite récupérer et se dire « Waouh, ok, je suis en train de mourir, mon corps est là et tout, je sais, en plus, les médecins m'avaient dit, et puis j'ai dit au revoir à toute la famille, tout ça. » Mais Yvette, par exemple, dire voilà, elle va se dire « Ah oui, ah ça y est, enfin, c'est la fin, on m'avait prévenu, tout ça. » Et puis être dans un soulagement, une paix hein, qui vibratoirement va lui permettre de partir. Ses croyances aussi. Elle croit au paradis, elle croit au repos qu'elle a bien mérité. Voilà. Et d'autres, eh bien, ça va être le contraire. Cet état de confusion, ils vont être étourdis et ne pas comprendre ce qui leur arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, tout ce que vous écoutez, vous vous souviendrez de ça le jour J. J'espère que ça vous arrive dans le plus longtemps possible après cette conférence et dans les meilleures conditions. Mais cet état confusionnel, donc, peut être dû à plein de choses. Mais si vous voulez, ça rapproche l'esprit, ça accroche l'esprit à son monde matériel et terrestre. Il reste dedans, il va voir son corps, il n'a pas la notion, il se dit mais mince, non, c'est pas possible. Il va essayer de revouloir être dans son corps, ne pas vouloir croire à la mort. La peur de la mort, hein, voilà, il ne sait pas qu'il est mort, comme on le voit dans le film Les Autres, hein, je crois qu'il est dispo sur Netflix, il est très bien fait là-dessus, avec Nicole Kidman. Et voilà, il va être dans une illusion. Il peut continuer à être dans la maison et dans une illusion, qu'il est toujours dans sa maison. Il y a quelque chose qui cloche quand même, hein. On vient pas beaucoup lui parler, tout ça, mais pour un défunt, il faut se dire qu'on est coincé dans une émotion. Et on n'a pas ce truc de dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tout ça, qu'est-ce qui va se passer. On est coincé dans une émotion, dans un cycle. Par exemple, la tournée dans la maison, au même moment, tout ça, le temps n'est plus du tout le même. Donc, il peut très bien être dans la maison sans vraiment s'apercevoir qu'il est mort, en se disant je suis toujours dans ma maison, tout va bien. Et voilà, quelque chose a changé, mais il va rester coincé dans cette émotion-là. Et il va rester autour de sa famille. Il peut, hein, bien sûr, rester autour de sa famille. C'est pour ça que vous me voyez venir. Et cet état de trouble, il peut durer quelques heures terrestres, quelques jours, ou peut durer quelques années. Voilà. Mais pour l'au-delà, ça peut être très court, hein, quelques années. Vraiment. Ça peut avoir l'air en essayant de trouver quelque chose, de 3 semaines, quoi. 2 semaines, 3 semaines, 2 années. Oui, voilà, des années, pardon. Voilà, alors j'avais écrit qu'à 11h, je devais en être là. Ça a l'air utile. Waouh! Hey. Voilà. Alors, ok. Il était 11h01. Ok, alors. Pourquoi le trouble? C'est ça. Voilà, oui, pourquoi? Eh ben oui, pourquoi? Pourquoi? Quelle personne, quel type d'individu va plus aller dans le trouble qu'un autre? Est-ce qu'on peut savoir comment? Comme ça, on essaye déjà de décocher un peu toutes ces cases. Il y a une sorte de prévention, hein, comme ça, à ne pas rester coincé après sa mort ici. Et vous y êtes là, hein, vraiment. Hein, c'est une bonne prévention que de savoir tout ça. Donc, l'individu, alors ça dépend de son caractère. Oui, quelqu'un de colérique, d'autoritaire, qui est énormément dans le contrôle. Vous imaginez quand quelque chose va lui échapper, c'est non. Voilà, il va pas être ouvert à quelque chose d'autre. Hein. Colère d'être mort, non, je ne veux pas. Voilà, personne très rigide comme ça. Mais bon, rassurez-vous, hein, je vois des petits sourires. Rassurez-vous quand même, ça dépend aussi des croyances.
hein, des croyances des personnes. Si vous avez des croyances, si vous savez, comme là aujourd'hui, qu'il y a un monde de la lumière, qu'il y a des moyens pour y aller, que vous êtes confiant en votre guide, voilà, avoir des croyances. Le paradis existe. Les personnes qui se disent j'adore la Vierge Marie, je suis sûre qu'un jour elle va venir me chercher, enfin quand je vais décéder, elle sera là, je l'ai priée toute ma vie, tout ça. C'est la personne est comme rassurée, quoi, dans un sens. Hein. Elle sait qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté. Elle a la foi. Hein. La foi, c'est croire en quelque chose, en gros, hein, qu'on n'a jamais vu, mais pourtant on est persuadé qu'on n'en a pas la preuve forcément, mais on a cette foi, voilà, qui est positive. Voilà, la spiritualité donc de la personne, hein, déjà, hein, qui connaît, qui a des connaissances là-dessus, voire qui pratique un peu de méditation, hypnose, voyage astral, tout ça, hein, c'est d'être dans cette condition d'esprit un peu hors de son corps, va être moins traumatisant, hein, forcément. Les fautes de la personne, voilà, en fonction de ses fautes, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a tué ou violé, tout ça, qui n'a jamais rien dit, qui est dans une culpabilité enfermée, qui n'a pas été jugé, tout ça, il va aller de l'autre côté. Il y a une peur, il y a quelque chose qui, d'une, vibratoire, est dans l'âme, et de deux, dans son mental, quoi. La trouille, la peur, est-ce que je vais aller en enfer et purgatoire, tout ça, hein, avec ces histoires d'enfer, paradis, purgatoire et tout, qui sont très, très gâteaux, quoi. Voilà. Voilà, quelqu'un qui est très, très matérialiste, hein, attaché à son manoir, à sa maison, tout ça, qui ne veut absolument pas, comme ça, par exemple, aussi, par surprise, quitter tout ça. Donc, voilà, toutes les peurs qu'on nous a mises aussi en tête, comme je vous dis, religieuses, voilà. Religion, si vous voulez, les défunts, ce qu'ils en disent dans les écrits de Kardec, c'est qu'ils disent qu'il y a des choses absolument magnifiques, mais que ce sont des textes assez obsolètes, qu'il faut réussir à actualiser un peu ça et garder son esprit critique. Tout à fait. Et voilà, la peur de la mort tout court, hein, quelqu'un qui a très peur de la mort, peut être dans le trouble, hein, quand il se rend compte de ça. Voilà, donc ça dépend de la personne, de ses croyances, de l'évolution spirituelle, de son caractère, mais aussi des conditions de décès. Si quelqu'un est décédé dans des conditions très violentes, un meurtre par exemple, hein. Aussi il y a des suicides qui sont plus ou moins violents physiquement, je veux dire, mais de toute façon mentalement, les conditions, hein, de départ aussi, de partir sans amour, tout seul, hein, un petit peu comme on dit, crever seul chez soi, comme ça, c'est ça par exemple, oui, sans amour. L'apoplexie, c'est un vieux nom, c'est Kardec, l'apoplexie, c'est-à-dire c'est un arrêt, en gros, arrêt cardio-respiratoire. Voilà, c'est la surprise de la mort. Et voilà, les conditions. En meurtre, par exemple, hein, il peut y avoir des personnes, alors déjà les pauvres, c'est vrai, hein, on se dit, attendez, c'est pas logique, la pauvre personne s'est fait assassiner. J'admets, moi, c'est une des premières choses que j'ai dites quand je dis, mais c'est quand même mal foutu. Vous imaginez, la pauvre personne a vécu une mort comme ça. Mais oui, c'est comme ça, on est sur un monde de 2 sur 10, hein, les guides le savent là, hein, ils savent qu'il y a beaucoup d'évolution et qu'il n'est pas parfait, hein, et qu'on concourt à en faire un monde meilleur, et chaque jour, et chaque personne a son petit niveau. Je me souviens, par exemple, pour un défunt que j'avais vu, bah oui, par exemple, la maladie d'Alzheimer, j'étais dans un immeuble, on va dire, en réunion. Et c'était un truc assez spirituel. Et je me souviens, j'entends une musique d'orgue. Et donc je suis clairaudiente, hein, particulièrement les voix que j'entends. Donc je peux voir aussi des défunts ou voir des scènes, mais la clairaudience, elle est assez, c'est le clairsens qui me sert le plus.
Et donc j'entends cette musique d'orgue. Ça m'arrive très souvent hein, de demander, il y a un klaxon là, il y a une musique, vous l'entendez la musique? Je ne sais pas si je suis toute seule à l'entendre. Et puis j'entends, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Et je dis non, donc je réponds télépathiquement. Et il me dit par la fenêtre, par la fenêtre. Donc je me lève de ma réunion. Je vais voir, alors en plus c'est un Vélux, c'était d'une discrétion, et donc je regarde, et qu'est-ce que je vois? Une église avec un cercueil qui en sort. Ah, ok, et donc j'entends répéter ces phrases, mais où je suis, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je vais devenir, mais où ils sont, et là je vais où, et qu'est-ce que je fais? Et puis je sens cette peur, tout ça, et je m'assois. Et j'entends Michel, alors il me dit, je me souviens, il dit, mais c'est Jean-Pierre ou Michel? Je m'appelle Jean-Pierre ou Michel? Alors Jean-Pierre, c'est mon père, qui ne devait pas être loin ce jour-là. Et puis, il me dit, je m'assois, si vous voulez, et j'essaye de parler avec lui. Et très, très vite, il me trouve, si vous voulez, hein, une âme qui cherche un moyen, elle va être en gros hein, dans le néant, un moyen de trouver une sortie, elle va être dans le néant, c'est comme être dans le néant, et la personne médium ou bien hyper-empathe, hypersensible, de ça à la spiritualité, qui va être dans le coin, son contact presque si vous voulez, il va se rapprocher assez naturellement. Un son dans le noir, dans le néant, si vous voyez apparaître une personne ou entendre sa voix, tout ça, où il y a une chaleur, ben il se rapproche. Donc il arrive, et puis je le laisse parler, je lui dis, mais vous ne savez pas où vous êtes, c'est votre enterrement qui a eu lieu là-bas. Il avait l'air de pas comprendre, il répétait. Et tout d'un coup, je me souviens que j'ai ressenti, je l'ai entendu dire, j'essaie de souvenir de ce moment, je l'ai entendu dire, ah, j'ai compris, je suis mort. Et là, à ce moment-là, les cloches sonnent en même temps, hein, il y a une synchronicité avec l'au-delà, hein, c'est toujours comme ça. Ah, je suis mort. Et il a dit ça avec un soulagement. Et j'étais assise sur une chaise et personne en face de moi me voyait comme ça, avec les larmes qui coulaient. Et puis, respirer, au moment où il a dit ça, quand on respire dans l'au-delà, donc il est du coup accroché à moi, se sert de mon énergie pour comprendre quelque chose, et je vais vivre un peu son entrée dans l'au-delà. Toujours quand on passe un défunt, toujours ce qui m'est arrivé, on ressent, on l'amène à la porte, quoi. Et du coup, on en sent un peu l'air et les vibrations. Et c'est magique, hein, les personnes qui étaient en face de moi me regardaient, je respirais. Vous respirez à plein poumon, il n'y a pas de limite respiratoire. Vous pouvez respirer pendant 1 heure, une inspiration comme ça. Évidemment, c'est pas possible avec mes poumons, mais on sent que on respire un air. Il n'y a plus de narines pour inspirer tout ça. Et c'est comme si vous aviez tout le corps pour inspirer de l'air qui sent bon, le frais. C'est impressionnant cette libération respiratoire comme ça qu'il y a quand on arrive dans la lumière. Et donc il me dit, ah, je suis mort, ah d'accord, je comprends. Il dit, ah, c'est beau, les couleurs, tout ça. Et je commence à voir s'afficher des petites fleurs par terre, je commence à le voir lui, et il me dit, ah, Claire, ça va passer. Il me dit, oh Claire, il me dit, vous venez pas avec moi? Vous ne venez pas, vous? Et je lui dis, non, moi je vous laisse là. Il dit, partez, allez-y, partez, allez trouver votre guide. Et donc, voilà, en ressentant cette plénitude magnifique quand on arrive dans la lumière. Et donc j'ouvre les yeux, et personne en face de moi était comme ça. Je reprends mon sac vite et je cours à l'église. Je veux savoir, je suis sensible, hein. Je veux savoir qui a été inhumé là, pour qui était cette cérémonie. Et puis il y avait une dernière personne qui était là à mettre quelqu'un dans un fauteuil roulant, donc ça avait pris plus de temps. Et je dis, qui a été enterré là, s'il vous plaît? Vous connaissez le prénom de cette personne? Elle me dit, oui, il s'appelle Michel. Et il était dans un grave Alzheimer très profond. Voilà.
Donc voilà, ben, je ne sais pas où je vais, qui je suis. Les personnes Alzheimer, imaginez que tous les matins, elles se réveillent en ne sachant pas où elles sont, quoi. Elles se réveillent dans l'au-delà. C'est tout à fait logique, hein, tout ça. Et comment on peut faire pour les aider? Il y a bien sûr une méthode pour aider nos proches, hein, parce que ce que je raconte, je veux dire, ça fait peur. Bon là, coup de bol, j'étais à côté, mais il y a d'autres défunts comme ça que vous pouvez vous aider, hein. Et j'ai aidé aussi une personne qui a été tuée à Nancy, qui était infirmière, qui avait à peu près le même âge que moi, Julie. Et ça a été un meurtre très très sauvage. Son compagnon a été accusé, mais ce n'est pas lui, hein, il est toujours en prison, alors qu'il est. Et donc, ce passage-là a été très difficile. Par exemple, quelqu'un qui est dans le bas astral, un meurtre comme ça, aussi sauvage, retrouvé calciné dans une forêt, dans la forêt de Clairlieu. Cette personne, quand le passage d'âme a eu lieu, je passais l'aspirateur dans ma chambre. J'entends les guides qui me disent « Claire, nous avons besoin de ton corps pour… » Je me souviens, j'éteins Dyson, je crois, l'aspirateur. Et puis, je dis « Pour mon corps, pourquoi ? Pour faire passer quoi ? Qui ?» Je répète, et tout de suite, rentre le corps par ici. C'était une urgence pour cette personne-là, qui était dans un bas astral depuis 4 ans. Elle est partie en 2014, 4 ans terrestres, hein, bien sûr, 2014. 2018, cette libération, elle a eu lieu. Quand son corps donc est rentré dans le mien, pourquoi ils aident à ça? Pourquoi un être humain peut aider pour ça? Parce que quand les personnes sont très très basses vibratoirement et que vous avez des vibrations plus élevées que ces défunts, vous pouvez être le tremplin pour le faire aller vers la lumière, quoi. En gros, on le localise, on lui redonne un peu d'énergie, voilà. Et je me souviens de la souffrance que j'ai ressentie. Son empreinte émotionnelle immédiatement m'a plié en deux, de douleur, de torpeur, tout ça. C'est l'empreinte émotionnelle de la seconde du meurtre, en général, quand on fait un passage comme ça. Ouais. Donc, quasi à genoux par terre, je me retrouve et j'essaye de marcher en m'étant debout, mais c'est deux âmes dans un corps, et quand il y a une incorporation comme ça, ce qu'on appelle une incorporation à délivrance dans les écrits de Kardec, quand vous avez cette incorporation, c'est votre esprit qui est un peu à côté, et l'esprit du défunt du bas astral et prend votre corps, on va dire, ouais, oui, lui, il y rentre comme il peut, quoi, si vous voulez. Il contrôle pas grand-chose, hein. C'est plus là-haut qui contrôle ça. Et donc je marchais en tremblant parce que son énergie n'était pas faite pour et puis l'émotion dans laquelle elle était pour déplacer un corps humain. C'est pas une énergie de défunt qui déplace bien un corps humain. Et je me souviens être arrivée devant la glace de ma chambre dans cet état-là complètement pétrifié de peur, de douleur, tout ça, hein, comme je vous disais, oui, la peur était tellement grande, la torpeur, qu'elle bloquait, elle faisait mal, quoi. Et donc j'arrive devant la glace de ma chambre, je ne sais pas si c'est elle ou moi qui a eu cette idée d'aller devant le miroir, je pense que c'est elle, et je vois mon visage, et son visage apparaît en transparence du mien, sur le mien, avec de longs cheveux blonds bouclés, donc il n'y avait pas d'ambiguïté possible, si vous voulez. On était 2 personnes. Je me souviens avoir vu donc son visage en transparence et ensuite le mien derrière. Je me disais, Claire, ferme la bouche, tu me fais peur, parce que j'en disais, je me fais peur moi-même, mon reflet me fait peur tellement j'avais la peur sur le visage, quoi. Et donc nous sommes ensuite allés dans la salle de bain et je me disais, si ça dure encore 5-10 minutes, vous pouvez être capable de vous jeter par la fenêtre, hein, parce que c'est très, très flippant. Et c'était au début de ma médiumnité, hein, 2018. Et donc, dans la salle de bain, salle d'eau, très important, hein, l'eau, c'est conducteur, tout ça, donc ça se passe beaucoup dans les salles de bain. Et je me demande, mais quelle est la sortie ici? Et je vois une main arriver. C'est une main qui était coupée à peu près au poignet, transparente, lumineuse. Donc là, je me suis dit, Claire, il va falloir aller revoir le psychiatre, c'est pas possible, hein, parce que
c'est très hollywoodien même, hein, vous n'y croyez pas vos yeux. Hein, la main arrive comme ça, et vous dites, non, je suis vraiment dans un monde, on n'arrive pas à s'habituer à des trucs comme ça, c'est pas possible. Et la main fait ça et se colle au carreau de ma douche, à la vitre de ma douche. Et donc, bon, elle souffrait, ne savait pas quoi faire, elle n'avait pas un indice à me donner, rien du tout, elle était perdue voilà, dans sa souffrance et dans sa fatigue, hein, je pense. Et donc, je me suis approchée et j'ai mis ma main dessus. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un peu... c'est trouver quelque chose de logique là-dedans. Et la main, c'est ensuite... a pris mes doigts comme ça, hein, a serré ma main à travers le verre, hein, bien sûr, puisqu'elle pouvait, et a tiré l'esprit de cette personne, moi. Et quand elle est sortie, on sent vraiment, ça ressort par le chakra coronal. Elles sont parties ensemble dans un moment de plénitude et de gratitude qui faisait tellement de bien à voir, à ressentir pour elles. Le merci en partant. Il n'y a même pas besoin de le dire, hein, parce que vous ressentez ce merci. C'était la main d'une femme, et c'était sa mère. Elle est décédée 6 mois après... j'ai frissons partout quand je raconte. Elle est décédée 6 mois après sa fille, et pour venir la chercher. Hein, enfin, voilà. Il n'en fait aucun doute. Pour moi, en tout cas, ça fait aucun doute. Et donc, j'ai appris que sa mère donc, est décédée 6 mois plus tard. Et sa fille, et voilà, elles sont parties, elles sont bien. Les défunts, les guides m'ont dit, Claire, couche-toi, tu risques de t'évanouir parce que tu es trop, enfin, tu as perdu trop d'énergie. Et mon guide était derrière. Hein. Je me suis couchée sur le carrelage et je voyais derrière mon guide qui avait regardé ça en tant qu'expérience aussi, voir si je supportais. Voilà c'est un exemple un peu de passage. Et je vais vous montrer, oui, les défunts troublés, donc on peut en avoir chez soi, hein, bien sûr. Et ils sont dans les vibrations terrestres. Hein. Il y a beaucoup d'âmes et d'esprits dans notre vie, beaucoup plus qu'on ne le croit, hein, même qui nous croisent, si vous voulez, un peu partout. Le monde invisible est peuplé d'âmes, hein, vraiment, juste à côté de nous. Et donc les défunts troublés, ils sont proches de nous géographiquement, comme je vous disais, dans les vibrations terrestres. Ils créent pas mal de désordres électriques chez nous, des désordres électriques. Quand on a un défunt qui fait le tour de la maison, de notre famille, ou bien qui s'est arrêté là, il va créer toutes sortes de désordres comme ça, puisqu'ils sont proches des désordres énergétiques, hein, donc qu'on ressent nous, mais aussi que la technologie ressent, si vous voulez, enfin le matériel. Voilà, il se rapproche dans la famille d'une personne empathe, sensible, hypersensible, ou bien qui a vécu les mêmes souffrances que lui. Hein, par exemple, un défunt qui a vécu des sévices sexuels, par exemple, va se rapprocher d'une personne qui vibre au même, qui a connu les mêmes vibrations, les mêmes souffrances. On peut avoir encore ces souffrances une blessure à peine voilà, cicatrisée, où on peut avoir évolué là-dessus et être dans une vibration un peu plus haute par rapport à ça, par rapport à son passé. Voilà, ça dépend. Hein. Je ne veux pas dire que toute personne qui a eu des sévices est suivie par des défunts. Mais je l'ai vu hein, en vacances. Une fois à Saint-Barth, j'étais dans une maison où la personne avait vécu des sévices. Il y avait plein de défunts. Qui essayaient de demander un pardon parce qu'ils avaient fait des choses à leurs petits-enfants, tout ça. Voilà. Et cette personne-là est toute maigre, souvent, ils puisent l'énergie comme ça de l'hôte, on va dire. Et voilà, ils puisent l'énergie. Il y a les défunts, donc les défunts suiveurs de la famille qui veulent demander des pardons. Beaucoup. Les défunts suiveurs, ce que j'appelle défunts suiveurs, hein, quand je vois ces personnes en présentiel, hein, c'est vraiment accroché derrière, quoi, hein, quasi, hein, ces défunts-là. Et pourtant, je dis, ce n'est pas mon fonds de commerce, je fais pas des passages d'âme, des choses comme ça, oh là là, vous avez une entité collée, vous venez voir, on va faire 4 consultations. Pas du tout. Je fais des contacts défunts, des communications avec les êtres chers, passer leurs messages, prouver leur survivance.
Mais de base, on ne vient pas plus me voir que ça pour des passages d'âme ou quoi. Mais quand les personnes viennent consulter un médium, des fois, vous en avez voilà, qui arrive avec le grand-père qui attend un pardon et qui va l'attendre 20 ans s'il faut, hein, mais c'est sa porte de sortie. Donc voilà. Donc dans les séances de médiumnité, Dieu merci, on le voit. Voilà, ils peuvent avoir besoin d'aide, d'un passage à la maison. Alors, ils peuvent nous induire, ça peut nous induire en erreur tout ça. Disons que ça crée un désordre quand un défunt est dans une maison. Il y a des fuites d'eau, hein, beaucoup, ça se manifeste beaucoup par ça. Et je vais vous montrer, parfois ils apparaissent pour les photos, je vais vous montrer lors d'une consultation. Bah tiens. Voilà, on va y voir ces photos, ce qu'elles sont, bien sûr. Voilà. Dans une maison où j'habitais... Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pénible, hein, les trucs là. Hein. Il n'y a pas de truc qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? On en revient. Tu vois ce que c'est? Oui. Ah, voilà. Bon, on va faire comme ça. Ok, donc j'étais dans cette maison qui n'a pas l'air du tout hantée de prime abord. J'aurais dû le voir, franchement, hein, quand, hein, ça sent vraiment pas bon de devant. Mais je la trouvais belle. C'était la maison de mes rêves. Vous voyez, un truc un peu, voilà, un peu ancien, quoi. Ah oui, faut aimer l'ancien. Et maintenant, je cours plus derrière. Et donc voilà, dans cette magnifique maison hantée où j'ai vécu beaucoup d'expériences, dont l'expérience de ce que je vous racontais, la main lumineuse. D'ailleurs, j'ai lu ensuite dans les écrits de Kardec les incorporations à délivrance, médiumnité à délivrance pour délivrer le défunt. Il disait dans le bouquin, et parfois une main lumineuse arrive et vient chercher l'esprit. Oh mon Dieu. Ah oui, merci. Je me disais, ces écrits sont très importants quand on vit tout ça parce qu'on a besoin de savoir que c'est vrai, quoi. Alors, cette maison, est-ce qu'on peut avoir l'autre? Voilà, donc dans cette maison, je vais vous montrer, oui, le jardin où j'ai vu beaucoup de défunts. Alors là, vous avez... une fois où je me suis réveillée une nuit, il y avait beaucoup de bruit de défunts. Je fais tous les étages à la lampe de poche. J'avais acheté toutes les choses des SXZ, caméra thermique, tout ce qu'on pouvait. Hein. Vraiment, je me baladais dans la maison tout à fait normal avec des détecteurs comme ça. J'essayais de prouver, voir, tout ça. Et donc, je ne les trouve pas. Et je me souviens, je descends dans la cuisine, au rez-de-chaussée, ici. Et le frigo est là, un peu comme dans les films, vous savez, quand on va dans le frigo, ils vont chercher la bouteille de lait, comme ça, ils referment la porte. Ah! Et ben là, je referme la porte et je les entends plus. Et donc, je me dis, mais ils sont pas dans le jardin quand même. Ils peuvent pas faire ça. Eh ben si. Je regarde par la fenêtre, une vingtaine de défunts. Je ne les ai pas comptés, mais ils étaient en 3 rangées, avec des différents styles vestimentaires de différentes époques. Et ils me regardent comme ça. Je me souviens, j'ai des cigarettes, prenez tout ce que vous voulez dans le jardin, qu'attendez-vous, hein? Et ils attendaient que je passe des messages, oui. Et donc, j'avais refermé la fenêtre et j'avais pris cette photo-là derrière mon épaule comme ça parce que je me suis dit, attends, je vais les avoir, je les veux. Et donc, cette photo qui en est sortie, c'est dur de les avoir hein, quand même. Hein. Et je suis obligée de rien fermer à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, ah mince, c'est pas vrai. Alors, ah oui, bah oui, c'est ça. Hein, ouais. Là, regardez la photo d'un défunt, quelqu'un qui m'a consulté. Hein, la photo d'un défunt, ça, ici, ce n'est pas un tableau, hein, ce n'est pas une toile, c'est l'entrée des toilettes avec la porte qui est ouverte. Ouais. Donc, je vous le montre en... Il veut pas, hein, c'est bizarre. Il faut toujours que je referme pour ouvrir le truc. C'est très bizarre. Voilà, en zoom, hein, c'est quand même... c'est assez fou. Hein.
Ouais. J'ai demandé en photo, la porte, tout ça, j'ai vu, c'est une porte jaune qui se ferme, tout ça. Donc voilà, et ça, c'était un défunt qui est resté très longtemps dans la maison, en fait. Hein. Et oui, et finalement, bah, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Hein, ils ont fait appel à quelqu'un. Ouais, assez flippant. J'ai montré cette photo à plusieurs personnes un peu qui ont l'habitude de dire, ah oui, c'est pas photoshopé, tout ça, hein, pas du tout. Et voilà, du coup, s'il est quand même 30, mais j'ai commencé à 35, hein, attention. Ok. Voilà, donc ça peut créer une peur ambiante. Hein. Voilà, fuite d'eau, je vais essayer de passer assez vite. Quand on a un défunt comme ça qui a besoin d'aide, qui est coincé dans une maison, fuite d'eau, disparition d'objets, des désordres électriques, des claquements de portes, des disputes, épuisement. Hein. Il y a un épuisement de la personne. Hein. On est confus. Eux sont confus. Donc ils transmettent cette ambiance, cette énergie de confusion. Il y a aussi les entités du mal, hein, donc ça existe. Attention, quand on a des pendules et tout ça, quand on Ouija, pendule, tout, on se renseigne avant d'utiliser. C'est ça qui est important. Allez, je vais pas faire la personne, voilà, il faut pas les Ouija à la poubelle, les pendules à la poubelle et tout ça. Mais attention, il y a de plus en plus de cas de possession à l'heure actuelle. Il y a des bouquins, comment utiliser le pendule, comment utiliser le Ouija et tout ça et tout. Et il y en a de plus en plus des cas de possession dans les hôtels psychiatriques, dans les hôpitaux psychiatriques et puis dans les chez les exorcistes, quoi, hein, toqués à l'église. Et ils sont durs hein, pour apporter de l'aide. Hein. Je le vois bien, quand j'apporte de l'aide en cas de possession, c'est long. La famille à 3 heures du matin, et regarder les cachets que la personne prend chez le psy, parce qu'il faut quand même aller chez le psy, il faut essayer de garder un lien, être aidé pour dormir, tout ça. C'est tout ça, c'est une galère, avoir toutes les personnes, la famille et tout ça. La possession, hein, ce sont les esprits du mal qui veulent du mal aux êtres humains, qui veulent faire le mal. Et oui, hein, il existe le bien, il existe le mal. Hein, l'univers blanc, noir, moins, plus, tout ça. Et voilà. Et l'esprit du mal, c'est en 4 étapes. Hein, c'est très long pour aller jusqu'à posséder quelqu'un. Mais il y a plein de prémices. Hein, en petit 1, l'infestation. Ensuite, l'oppression, l'obsession, la possession, infestation. C'est très comme dans les films. Vous savez, au début, la porte qui claque, la personne qui fait ça. Ah ben ça c'est l'infestation, ça. Hein, on va bien chez soi, mais on regarde, on se dit, oui, il y a des trucs bizarres. Je passe assez vite, mais voilà. Ensuite, l'oppression, la personne va avoir peur. Une entité va baisser les vibrations de la maison, va baisser les vibrations des uns et des autres, essayer de les faire s'engueuler, faire perdre la foi, jusqu'à l'obsession où là, la personne ne bosse plus, par exemple, est complètement en flip, elle sait qu'il y a quelque chose chez elle, on va entendre des voix, des chuchotements, tout ça. Et puis, complètement, donc infestation, oppression, obsession, possession, jusqu'à ce que là, la personne même peut se retrouver seule, complètement démunie, et là, c'est la possession, et l'entité va jouer avec le corps, quoi. Voilà, pour faire une petite aparté là-dessus, voilà, si on fait du pendule, qu'on touche à l'invisible, il faut se renseigner, il faut, là, comme vous faites là aujourd'hui, et il faut, voilà, avoir aussi la foi en Dieu, hein, d'avoir une bonne foi en Dieu quand on fait ces choses-là. Il faut être positif dans un bon taux vibratoire dès qu'on touche un Ouija, pendule et compagnie. Et voilà, ce qu'on peut faire pour nos défunts, comment les aider. Si on se dit, mince, mon papa, ma maman, c'était quelqu'un comme ça, il est parti, on était en froid, je voudrais, je suis pas sûre qu'il soit ou elle soit dans la lumière. On me demande tout le temps ça, hein, est-il ou pas dans la lumière? Oui, encore 5 minutes. Est-il ou pas dans la lumière? On me le demande souvent. Comment les aider? C'est très important. Pardonnez vos défunts. Il faut donner des pardons. C'est fini maintenant. Ils sont de l'autre côté. Et je sais quand on me dit quasi tous les jours, voilà, mais je peux pas lui pardonner ça. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait? Je ne peux pas. Le pardon, s'il n'était pas impardonnable, ne servirait à rien. Voilà.
Le pardon, de base, hein, c'est pas pour pardonner des petits trucs qui sont pardonnables. C'est une épreuve incroyable, le pardon, de sagesse. Et la sagesse, c'est pas simple. On dit pas, mais si, je suis très sage. Ah, non, c'est compliqué. Et donc, pardonner. Ben, il faut couper les liens où on dit non, non, je peux pas. Il faut pardonner. Mettez des cierges, faites des prières, tout ça pour vos défunts. Voilà, je vous dis pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, vous passez à une église, vous posez un cierge pour les défunts, ça, ils sont bien, vous vous posez sur le banc, vous fermez les yeux, et puis vous imaginez des bonnes pensées. Ils les reçoivent. Je le vois tous les jours en consultation. Oui, j'ai vu tes fleurs, j'ai vu ton cierge, j'ai vu ça, j'ai vu ta neuvaine et tout. Et voilà, la chaîne fluidique, on devrait faire ça pour tous nos défunts. Quand on a un décès, et peut-être dans un monde plus évolué, on fera ça toujours, mais là, on devrait faire ça. Une chaîne fluidique, ce sont 3 personnes minimum. On peut être 4, on peut être 5, on peut être 6. Alors là, la difficulté en 2024, c'est de trouver une famille qui est d'accord d'avoir 3 individus pour faire ça, ou 4 ou 5. Mais on est en ronde, on se tient la main. Et on va créer la chaîne fluidique, donc c'est un terme de Kardec, hein. La chaîne fluidique, elle va permettre de créer de l'amour au centre d'une ronde, si vous voulez. Et créer de l'amour, la vibration, l'énergie d'amour est très puissante. On ne se rend pas compte, mais ça va permettre de faire une sorte de magma d'énergie positive. L'amour, c'est l'essence dans l'au-delà, quoi, hein. C'est l'énergie qui ouvre toutes les portes, si vous voulez. Donc, cet amour, on le crée en fermant les yeux, la chaîne fluidique. Quelqu'un peut guider, peut mettre une bougie, une photo de défunt au milieu, s'il y a une table, par exemple. On se donne la main, on ferme les yeux. On va se concentrer, on baisse la respiration, les battements du cœur, et on va penser à de l'amour. Je t'aime. On va en télépathie, on va y mettre tous des mots d'amour, bienveillance, sagesse. On imagine le visage du défunt, on imagine qu'on le prend dans les bras, qu'on lui dit au revoir. C'est bien, t'as bien fait ton truc sur Terre, tu nous as... c'est bien, t'as fait des erreurs, mais nous aussi on en a fait. Allez, vas-y, va-t'en maintenant, c'est bon, pars tranquille, rassure-toi, on va s'occuper de tout. On t'aime. Voilà, vous voyez, c'est des frissons, il y a des défunts qui doivent être heureux que vous appreniez ça et qu'on en parle. Créer cette vibration d'amour au centre comme ça, 5, 10 minutes, 15 minutes. Souvent, la personne, 15 minutes, c'est déjà magnifique. Eh bien, vous créez une porte, un tremplin, vous augmentez les vibrations de la pièce. Et croyez-moi, si un défunt est là chez vous et en a besoin, proche ou pas, il va profiter de cette porte qui est exceptionnelle, quoi. C'est exceptionnel et ça fonctionne. Je l'ai vu dans des maisons où il y avait des problèmes, hein, à le faire à 5 avec les personnes de la maison, un quart d'heure. Je suis partie, je pensais que je devrais revenir, hein. Non, il n'y avait plus de problème, plus un. C'est radical, les chaînes fluidiques pour faire partir les défunts. Et on devrait faire ça toujours pour nos proches défunts. Mais Dieu merci, il y a quand même la cérémonie et les funérailles, hein. Ça sert à ça. La chaîne fluidique, c'est très puissant. Voilà, allez aux enterrements, hein, même s'il y a des ambulades, tout ça et tout, hein, il faut y aller, hein, il faut laisser ça de côté. C'est bien ce qu'on doit au défunt, venir prier pour lui. Voilà, et quelle heure est-il ? Je sens ta télépathie. Allez, zou. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vous remercie, vous étiez attentifs et absolument magnifiques. Juste, il y a beaucoup de personnes ici qui ressentent des frissons, qui entendent des voix, tout ça. Est-ce que vous pouvez lever la main, les personnes qui ont déjà eu des expériences en rêve, voilà. Ok, d'accord, oui, ça fait beaucoup. Hein. Les défunts viennent nous voir en rêve, hein. Ils nous en passent des beaux messages. En rêve, les signes, les synchronicités. C'est pas fini, mais merci Nico quand même. Au revoir. Si, rejoignez-moi au stand. Alors, c'est pas fini, mais au moins, on a un petit peu, quoi.